vous allez me dire, ok, oh, c'est il a speed. Bonjour tout le monde, c'est Bigoud, c'est votre youtubeur verdunois préféré et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo rétro. Et aujourd'hui, on est sur F1 2012 en 2026. J'avais déjà fait ce genre de vidéo, c'était il y a 5 ans de ça. Le temps passe vite quand même. Et puis je me suis dit, vas-y, on est en 2026, ça peut être intéressant de voir à quoi ressemblent les anciens jeux de F1 à l'époque. Donc dites-moi dans les commentaires quel jeu entre F1 1995 à F1 2021 voudriez-vous voir pour les prochaines vidéos rétro. Celui qui a plus de likes passera en vidéo. Et bienvenue sur F1 2012. Et le premier détail que c'est même pas que je regarde. Si je regarde et j'écoute, c'est ce chef-d'œuvre. Écoutez cette musique. Regardez ces angles de caméra. On voit cette magnifique Red Bull en fond, en menu principal sur tous les angles, avec cette musique qui va avec, ça donne vraiment un mood incroyable. Maintenant sur F1 25, on a des menus qui est caché par des sous-menus et re-sous-menus et des musiques qui ne sont pas si top que ça. Je peux rester des heures comme ça, il n'y a pas de problème. Si vous voulez me donner un coup de main, n'hésitez pas à booster la vidéo. C'est uniquement sur mobile. Dans l'espace commentaire, il faudra juste coulisser un petit peu à droite. Et booster la vidéo, ça aide la vidéo à se mettre en avant aux yeux de l'algorithme pour faire montrer ce chef-d'œuvre à l'international. Oui, pas mondialement, parce que je ne parle pas anglais encore. Je sais dire hello, Brian It's a Kitchen. Voilà, c'est tout. Non, j'ai dit Brian et la cuisine. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, de lâcher le plus gros like, le commentaire. Et n'hésitez pas d'enregistrer cette vidéo, pardon. Parce que oui, apparemment, c'est nouveau. Donc, si ça aide la chaîne et la vidéo, bah faites-le, s'il vous plaît. Ce serait gentil. Bref, on est dans le menu principal. On a course rapide, multijoueur, carrière, bande d'essai. Alors, il y a un truc que je vais vous montrer. Ma F1, c'est les réglages RaceNet et quitter le jeu. Sauf que les serveurs sont fermés. Je vais vous montrer un truc que j'avais déjà fait à l'époque. En plus, ça a sauvegardé mon ancien profil. C'est le test des jeunes pilotes. À quoi consiste le test des jeunes pilotes? Et bah c'est tout simple. Bah quand vous commencez, avant de commencer une carrière, vous faites le test de jeunes pilotes. Donc vous avez plusieurs académies. Je crois que vous avez Ferrari, Red Bull, Mercedes et Lotus, je sais plus. Et moi, bah à l'époque, j'avais pris Ferrari. Donc il y avait 2 jours de test. Donc là, par exemple, le deuxième jour de test, il y avait la vérification du système de KERS et DRS. Parce que oui, il y avait le KERS à l'époque, qu'on pouvait l'utiliser pendant 6 secondes. Le DRS qui était introduit depuis 2011. Le test de performance de KERS et DRS. Vidéo, bon, il faudra regarder la vidéo au complet, on peut pas le skip, ça c'était chiant. Le test par météo humide et le test d'évaluation globale. Et une fois que vous avez décroché tous les petits médaillons qui se trouvent au-dessus, vous pouvez débloquer plusieurs contrats de plusieurs écuries. Alors ça varie, ça pouvait aller de Marussia, Caterham, HRT, Force India et Williams, de mémoire, je crois que c'est ça. Et puis une fois que vous avez fini les tests des jeunes pilotes, vous pouvez rouler comme mode bac à sable, soit en parcours sec ou soit en parcours humide. Sur le tracé Abu Dhabi, et il y a aussi d'autres jeunes pilotes qui sont sur la piste en même temps que vous. Alors je ne saurais plus vous dire les noms, et j'ai la flemme de voir. Et ça c'était pas mal pour débuter une carrière. Bon alors, nous ce qu'on veut voir c'est faire 2 petites courses rapides. Alors non, je sais pas ce que j'ai branlé. Alors du coup les écuries on avait Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes, Lotus Renault, Force India, Sauber, Toro Rosso, oh là là, Toro Rosso, Williams, Caterham, HRT et Marussia. Et bah on va commencer par Lotus Renault et avec Kimi Raikkonen ou Romain Grosjean, peu importe. On va mettre dynamique. Ce sera déjà pas mal pour commencer. 3 tours, ce sera très bien. Et en circuit on avait Australie, Malaisie, s'il vous plaît, faites revenir la Formule 1 sur le fameux tracé de Sepang, s'il vous plaît. Ensuite, on a le Grand Prix de Chine, de Bahreïn, Espagne, Monaco, Canada, Valence, qu'on ne verra, Grand Prix d'Europe qui s'appelait à l'époque Valence, qu'on ne verra plus du tout, que ce soit en F1 ou d'autres catégories, parce que désormais, le tracé est devenu une déchetterie. Et je ne rigole pas, vous pouvez aller voir sur Google. Grande-Bretagne, Hockenheim, faites revenir aussi le Grand Prix d'Allemagne, le Grand Prix d'Hongrie, Belgique, Italie, Singapour, Japon, Corée du Sud. Ça aussi, c'était un bon tracé, il n'a pas fait long feu. Grand Prix d'Inde, ça aussi, ça n'a pas fait long feu, quel dommage. Grand Prix d'Abu Dhabi, la première année du Grand Prix des États-Unis à Kota, je crois que c'était vraiment la première année. Et le Grand Prix du Brésil pour clôturer le calendrier. Et nous, on va faire un petit tour du côté de Sepang. Et en plus, ça va, on a de la chance, il fait beau. Les petites cinématiques qui vont avec, c'est beau, j'adore. Ça brille de mille feux. C'est faux, mais ça, j'adorais. Voir la petite cinématique, le pilote qui se casque avant de monter dans sa voiture. Alors, allez sur circuit, réglage rapide, abandonner session. Bah non, je vois pas l'intérêt. Par contre, je vais faire réglage rapide.
Je vais mettre vitesse maximale très élevée. Voilà. Et aller sur le... Oh, s'il vous plaît, écoutez. C'est bon, on est prêt. Ah, je suis comme un gosse. Le V8. Le V8. Oh, s'il vous plaît, faites revenir vite le V8. Ah, Alonso au premier. Hamilton 2, j'imagine. C'est ça, oui, avec son casque jaune. Allez. Ah oui, c'est vrai, c'est Romain Grosjean qui est à nos côtés. On est combien? 5ème? 4ème. Ok, allez. Merde, ça marche pas. Attendez, c'est bon. Normalement, ça peut faire boum boum. Oui, allez, les feux qui s'allument ici, sur le tracé de Sepang avec la Lotus de Kimi Raikkonen. Et le départ qui a été donné, le Kers. On va mettre le Kers pour avoir un maximum. Une belle lancée, pardon. Alonso qui a pris un mauvais départ. Alonso qui prend la tête. Hamilton qui prend la tête, pardon. Non, maintenant c'est Nico Rosberg. Oula, oula, ça fait longtemps que j'ai pas commenté ce genre de vidéo. Le frein, attention, parce que les freins sont un peu froids. Alors, oui, bon, vous allez me dire, ok, oh, c'est lui, il a spin. Schumacher a spin. Je l'ai vu sur le côté droit, je sais pas si vous l'avez vu. À moins que la caméra vous gêne. Mais Schumacher, il a spin. Pardon. Ah, s'il vous plaît, le son, écoutez-moi ce son, il est incroyable. Oh là là, où les freins? Oh, aïe, ouh, pardon madame. Il faut accélérer, j'ai un peu refait sa boîte de vitesse, j'espère que ça va aller. Allez, on a pris un bon départ. Toujours derrière Nico Rosberg et devant Lewis Hamilton. Putain, s'il vous plaît, le son, il est incroyable. Par contre, la prise en main, elle est easy de fou. Hein. Bon, tu me diras, le jeu a été développé et édité par Codemasters et les jeux de F1 ont toujours été un jeu grand public. Donc il fallait que ça adapte, que ça soit pour les joueurs volants ou manette. Mais là par contre ce que je suis un peu sur le cul, c'est que j'ai un Sim Magic Evo avec le GT Neo et le P1000. Tout est reconnu du premier coup. Par contre ce qui est très drôle, c'est que par contre, ça fait 2 fois que je dis par contre, c'est que les sensations, enfin je veux dire quand je passe sur le vibreur, wow, les détails mon gars. Et le retour de force il est extrêmement puissant. Alors par contre je n'arrive pas à revenir sur Nico Rosberg. Ça c'est un peu... Pourtant, à l'époque, la Lotus a été bonne, hein. Ok, on va finir déjà le premier tour. C'est qui devant? Alonso, suivi de Nico Rosberg. Kimi Raikkonen est 3ème. Lewis Hamilton qui prend l'aspiration. Qui va essayer de se décaler à l'extérieur, au freinage. Non, il tente pas. Bah, il a freiné vachement tôt. Par contre, Schumacher qui spin ici, c'est drôle. C'est très drôle. Oui, parce que l'IA, elle partait souvent un peu en erreur à l'époque, aussi sur la fin 2012. Alors, par contre, elles sont très timides sur les attaques et sur les défenses. Mais pour faire des erreurs, ça, elles y arrivent bien. Hein. Alors, c'est vrai qu'on avait le DRS, mais je crois que sur les courses rapides de 3 tours, elle n'est pas active. Et pour ceux qui viennent d'arriver, hein, ceux qui viennent de connaître la Formule 1, alors oui, actuellement, en 2026, on a l'aéro active, donc qui est l'aileron arrière et l'aileron avant qui s'abaisse à gogo. Mais à l'époque, le DRS, on pouvait l'activer uniquement sur les zones de DRS notamment, c'est les 2 lignes droites si je ne me trompe pas de ce tracé, si vous êtes uniquement à 1 seconde derrière le pilote. Et le KERS on peut l'utiliser... Oui, merci Rob. Et le KERS on peut l'utiliser uniquement 6 secondes. Donc là je ne l'ai pas utilisé, je ne sais pas pourquoi. Mais ça vous mettait des chevaux supplémentaires afin d'attaquer ou défendre sur tel ou tel pilote. Oh, Lewis Hamilton à la hauteur, pas du tout, j'ai freiné un peu tard pour laisser la porte ouverte. Oh, est-ce que... Oh, j'ai cru qu'il avait spin. Ah non. Ok, là j'ai vidé le KERS, pardon, le KRS. Le KERS, et là le KERS, voilà, il est plein. J'ai 6 secondes 6 dans ma poche, si je veux les déployer quand je veux pour défendre sur Lewis Hamilton par exemple. Par contre, le jeu, vraiment, il est pas moche, hein. Je vois un peu que c'est un peu grisé. Enfin, je sais pas ce que ça va donner sur YouTube. Moi, c'est un peu grisé, mais il est pas moche. Par contre, la facture d'électricité, ça va à gogo, hein, parce que là, je vois que les... c'est allumé là, les lampadaires là, les projecteurs. C'est pas forcément conseillé. Hein. Après, s'ils veulent faire un grand prix de Malaisie de nuit, ça peut être fun en vrai. Hein. Oh, par contre, oui, on pouvait mettre le carburant riche. Et oui, pour avoir plus de puissance. Alors, par contre, ça consommait énormément sur le carburant. Mais oula, madame. Mais on pouvait le mettre au max du max. Ok, normalement, si tout va bien, je finis P3, si je fais pas d'erreur. Et après, on va faire une autre course, mais sous la pluie, voir à quoi ressemble le jeu sous la pluie. Et on va faire ça sur un autre circuit qu'on ne voit pas non plus. Ou qu'on ne voit plus du tout sur le calendrier. Et bah normalement on finit 3ème, voilà. Si on fait pas d'erreur, on finit devant Papy Hamilton. Allez, ça va être la victoire de Papy Alonso. En 2012, il était pas si papy que ça, mais tu m'as compris. Voilà, Fernando Alonso qui gagne ce Grand Prix de Malaisie. Rosberg est 2. Et puis on finit 3. Ouh, il était pas loin. Ouh, il était pas loin, Hamilton. Ah, il a pas fini dernier, il a fini 19ème.
Ah oui. Oh, il a spin. Ok, nice. Eh bah écoutez, on va se lancer. Oh, la petite cinématique du... Pas du podium, mais du parc fermé. Ok, c'était soft. Il s'excitait, hein, le monsieur, là. Alors, on va faire une deuxième course et on va prendre... Oh, bah tiens, tu sais quoi, regarde. Hop, on va prendre une belle voiture avec leur belle livrée, avec un bon pilote qui s'appelle Jensen Button. Et on va se mettre en plus forte. Et on va prendre le circuit Corée du Sud. Voilà, sous la pluie, ça peut être fun aussi. Ah, il pleut bien, hein. Ah, il fait pas beau, hein, en Corée du Sud, hein. Dites-vous que là, la qualité du jeu, il est en ultra. C'est au max du max. Alors là, on est passé du Renault à McLaren. Petite différence quand même. Hein. Oh, encore Alonso en tête. Oh, Maldonado troisième, les gars. Non mais... C'est vraiment Maldonado troisième, là? Oh, je suis en caméra... Oh, bah attendez, c'est bien. Oh, regardez-le. Regardez la jambe. C'est un petit détail, mais regardez la jambe. Incroyable. Allez, c'est parti. Le feu qui s'allume ici pour le Grand Prix du Corée du Sud. Avec la McLaren de Jenson Button. C'est bien Maldonado troisième qui va peut-être prendre la tête de la course. Qui va peut-être... Non, pas du tout. Il fallait pas non plus s'exciter. Ok, en caméra, en parc... Oh, Schumacher. Merci Rob, on sait... Oh, le petit brouillard de pluie là. Enfin, vous avez compris. Ok, Non, je peux pas regarder à gauche ou à droite, j'ai pas mis les boutons. Ok, ça fait bizarre par contre, rouler en cockpit. Sans le halo, ok, tout va bien, tout va bien. Maldonado qui vient d'escalader les vibreurs. Ok, je suis passé sur Hamilton, sur coéquipier. Ok, on va essayer de prendre l'aspiration sur... J'ai plus de casse, dommage. On va prendre l'aspiration sur Maldonado, on voit plus rien, on voit plus rien, on voit plus rien. J'ai dû lever pied parce que j'ai cru que j'allais lui refaire la boîte de vitesse à lui aussi. Ça va. Oh, il a drift. Il a drift, Maldo. Il a encore drift, Maldo. C'est plutôt que drift, là. C'est New Game Drift. Ok. À l'extérieur. À l'extérieur. On s'est passé. Drapeau vert. J'ai réussi à le dépasser avant même le drapeau jaune. Et j'ai réussi à passer à l'extérieur sur... comment il s'appelle? Sur Pastor Maldonado. Par contre, le circuit, je me souviens vaguement des trajectoires. Là, normalement, je crois que c'est un petit long gauche où il faut piquer encore une fois à gauche. Et alors, hop, voilà, comme ça. Et là, il faut piquer un peu à gauche avant d'enchaîner sur le droit. Oula, ça glisse. Ok. Oula, là, 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 là. Ok. La pluie, elle est pas dégueulasse, sauf les gouttes de pluie qui restent droites. Alors que tu roules quand même à plus de 200 km/h. Voire 300 sur certains endroits. Ok. Bon, c'est des petits détails, mais ok. Ok, et là, on arrive sur un semi-rond-point où les pneus étaient en sueur, par temps sec. Ouf. Ok, c'est bon, on a fini le premier tour. Par contre, je vais remettre en caméra... Ah oui, attends, il y avait la caméra décalée. Il y avait les caméras... Ok, j'avais oublié le premier virage. Ça va. Il y avait les caméras éloignées en troisième personne. La caméra nez. Et la caméra copie. Ok. D'accord, il y avait ça. On est devant Maldonado, devant c'est Vettel et Alonso. On va essayer de les rattraper pour voir. Je vous promets rien, mais... On va essayer de... Ah, on va essayer de les rattraper. Oh, il a drift. Il a drift, Vettel. On va mettre en mode riche. Voilà. Comme ça, on a plus de puissance. Ok, on allume en violet dans le premier secteur. C'est bien. Il a drift encore, Vettel. Il a encore drift, Vettel. Et Vettel, il a encore drift. Par contre, il perd beaucoup de temps en drift. Hein. Ah, et la Formule 1, c'est pas fait pour drift. Hein. Ok, à l'aspiration sur Sébastien. Ouh, il a freiné un peu tôt. Ok, peut-être un petit décroisé. Peut-être pas de plongeon. Pas de plongeon, c'est un peu risqué de doubler ici. Mais ici, par contre, peut-être, oui, ici, c'est une occasion de dépassement comme le premier virage, comme le second virage, comme le troisième virage. Il y a eu pas mal de zones de dépassement sur ce tracé. C'est dommage hein, qu'il ne soit plus en calendrier à l'heure actuelle. C'est un circuit qui est assez sympa à rouler dessus, assez sympa à regarder. C'est un circuit assez technique, parce qu'il y a entre longue ligne droite et virage serré et virage rapide, et virage lent bien sûr. Bon, serré et lent c'est pareil, c'est la même chose. Ok, ouf, ah, je l'ai bien senti. Hein. Et vraiment, je suis étonné que sur un jeu tel fin 2012, que le SimMagic Evo rend les informations aussi précis. C'est incroyable, je sens la voiture sous-virée, sur-virée et rouler sur les vibreurs. Alors, je dirais pas les boss parce qu'ils sont pas laser scan, mais on sent bien les informations. Hein. Oh non, le jeu il a crash. Mais non, mais c'est pas juste.
Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, de booster la vidéo, de lâcher un like, un commentaire, et puis je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée, des bisous, à la prochaine, bye bye. T'as été violent hein, comme fin de vidéo toi.